Salut, mes frères et sœurs. Salut tous les chrétiens. Je salue tous les chrétiens du monde entier. Je vous salue. Je me présente, je suis la servante de Dieu, la prophétesse Rosette Kamono Elisabeth. Mes frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo. Je ne suis pas vraiment dans la joie quand je fais cette vidéo. Nous tous, on a suivi le prophète Lukaou qui a fait un miracle, est mort et ressuscité. Et quand je regarde dans les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, je vois les gens comme insultent, comme les gens, ils font même des vidéos. Et les gens qui insultent là, ce sont des chrétiens. Ce sont des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez d'être un chrétien, d'être une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oh, mes frères et sœurs, non. Quand on est chrétien, quand on voit ces genres de publications, ces genres de miracles, quand tu es un chrétien, tu vois que tu es dans les doutes avec ces genres de miracles, qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère, ma sœur, mets-toi à genoux. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous montre des choses qui sont vraies et qui est faux. Et quand toi, tu es un chrétien, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu es dans la vérité, mets-toi à genoux, prie, demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu te montre que ces pasteurs, ces prophètes, ces miracles-là, la résurrection-là, c'est un montage ou quelque chose de faux, qu'est-ce que tu vas faire en tant que chrétien? Tu ne vas pas passer dans les médias pour insulter. Non, tu vas te mettre à genoux. Tu vas implorer les miséricordes de Dieu pour cet homme. Parce que ce qu'il fait là, si toi, Saint-Esprit te montre c'est un faux, donc il risque même la mort. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te réjouir de la mort d'une personne. Tu vas te réjouir. Non, parce que Jésus l'a dit. Pleurez avec les gens qui pleurent. Jésus-Christ l'a pleuré. Quand il est parti dans les tombes de Lazare. Parce que les gens ils parlaient mal de Jésus. Oh, mes frères et sœurs. Oh, les chrétiens. Réveillez-nous un peu, s'il vous plaît. Je suis trop choquée quand je vois dans les publications qui passent dans l'internet que les gens insultent. Il ne faut pas insulter. Priez pour ces prophètes. Priez pour lui. Demandez pitié. Seigneur, pitié pour notre frère. C'est votre frère, ce n'est pas un prophète, c'est un frère. Prophète, ce sont nos dons. Mais c'est un frère à nous. Priez pour lui. Vous savez, dans son église, est-ce que vous savez qu'il y a des fidèles? Il a même plein de fidèles. Quand vous parlez mal de ces prophètes, est-ce que vous savez, ces fidèles, ils vont dire que vous êtes jaloux de leur prophète. Ils vont dire ça. Et ces fidèles, ils vont aller où? Oh, mes frères et sœurs, les vrais chrétiens, réveillez-nous, réveillez-nous. Arrêtez avec ces distractions de critiquer à chaque fois les serviteurs de Dieu. Si vous voyez un serviteur de Dieu dans le mal, ne mettez pas dans l'internet, priez pour lui. Parce que la Bible nous dit, les forts, aidez les faibles. Si tu es fort, tu peux prier pour moi. Si moi, vous voyez que je suis vraiment perdu, priez pour moi. Au lieu de me critiquer à l'internet, au lieu de m'insulter, quel chrétien que vous êtes? Vous êtes des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu et peut insulter quelqu'un à l'internet. C'est Dieu qui nous recommande ça. Il nous a recommandé d'insulter. Jésus-Christ n'a dit pas ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand vous voyez ce genre de résurrection, vous trouvez que ce n'est pas juste. Vous trouvez que par rapport à ce que vous comprenez à la parole de Dieu, que cet homme, il est dans la fausseté. Il est vraiment fausse. Vraiment, mon frère, ma soeur, ne passe pas à l'internet pour l'insulter. C'est ton frère. Mais s'il était ton grand frère, qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu voulais l'insulter à l'internet? Tu voulais faire quoi? S'il était ton propre grand frère qui a fait ça. Mes frères, apprenez à prier pour les gens. Apprenez à prier pour les gens. Apprenez à demander la miséricorde de Dieu pour nos frères et sœurs. Pas passer à l'internet pour critiquer. Il ne faut pas rentrer dans ces distractions, des distractions, mes frères et sœurs.
L'Internet, il est là pour nous apprendre des bonnes choses. Si tu trouves des mauvaises choses, jette ça. Ça t'amène où? Les chrétiens, réveillez-nous. 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 Les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'hésitez pas à prier pour ses frères. C'est notre frère, priez. S'il est perdu, on va prier pour lui. On va demander la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu. Pour que Dieu ait pitié de son âme. Si aujourd'hui il va en affaire, vous serez content. Oh, vous savez, il y a un voleur qui est rentré au paradis. Hein? Il était un voleur. Il était un voleur. On a vu dans la Bible, il y a même des gens. Il y a David qui a même tué. Il a tué son serviteur. Mais si c'était aujourd'hui, vous allez faire quoi? Vous allez mettre ça à l'internet. Vous allez mettre ça à l'internet. Oh mes frères et sœurs, restez chrétiens. Restez chrétiens, restez des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Arrêtez de rentrer dans les jeux des gens, des païens. Moi, quand je vois un païen qui parle mal d'un serviteur de Dieu, je trouve ça normal parce qu'il n'a pas encore compris. Mais nous, on a compris. Nous, on a compris. On est dans la famille de Jésus-Christ. On est dans la généalogie de Jésus-Christ. On a compris comment Jésus-Christ est marché.